bénédiction de l'Éternel. À cet effet, nous allons recevoir une chanson de la part du pasteur, une chanson d'adoration. Amen. Ce moment est très important. Tu es digne, On ferme les yeux. de recevoir la gloire. Tu es digne, de recevoir la gloire. Tu es digne, Pendant que on est là, entièrement au Seigneur. Je veux Prions et adorons le Seigneur. Parlons de sa qualité, de sa puissance, de son amour et de sa miséricorde. Éternel Dieu, Prions, toi qui prions, es puissant, toi qui es wonderful, adorons notre Dieu. Parce que sa celui-là qui tient au Père, le monde dans le corps,
tu pourvois à nos besoins. C'est toi qui pourvois à nos besoins. C'est toi qui pourvois à nos besoins. Oh Père, Christ de Nazareth, projet de ça, viens de la puissance de ça, et toi viens de ma tête, viens toi à ma douleur. On a te béni mon nom ce matin, parce que si je faisais, oh non, parce que mon Père, tu n'as pas notre part, ton Père, oh, Au nom de Jésus-Christ, toi qui es le Dieu du puissant, toi qui es le royaume roi, merci pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ, toi qui es le baron, au nom de Alléluia. Alléluia. On accorde le Seigneur très très fort. Alléluia. Maintenant, vous allez vous apprêter à acclamer encore très 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 fort le Seigneur pour le message. Nous allons recevoir le pasteur. Donc acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va baisser la tête et puis les prix par le temps tête. On va chanter ce cantique d'adoration. Amen. Les yeux fermés dans un moment de recueillement. On va chanter ce cantique. Amen. Un cantique qui nous parle vraiment de l'œuvre rédempteur de Jésus-Christ. L'œuvre rédemptrice, disons, de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Voilà. Au calvaire, Jésus-Christ est mort. C'est là qu'il a payé le prix. C'est là qu'il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est là qu'il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Au calvaire, Jésus-Christ est mort. C'est là qu'il a payé le prix. C'est là qu'il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est là qu'il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Au calvaire, Jésus-Christ est mort. C'est là qu'il a payé le prix. C'est là qu'il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est là qu'il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Tu vas prier le Seigneur pour la parole de Dieu ce matin. Tu vas dire à Dieu de bénir ta parole, de t'aider à comprendre ce message et de bénir ton entendement. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Je te rends toute la gloire, notre Dieu. Jésus, sois aidé, sois béni. Oh Père éternel Dieu, merci pour ta parole qui est vie et esprit, qui est la source de restauration de notre foi. En ces jours, c'est toi qui voudrais que nous soyons unis dans ce lieu pour écouter ta parole. Restaure-nous par ta parole. Donne-nous la compréhension de ce message. Bénis-nous par ta parole. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, la Dieu de Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous te célébrons. Au nom de Jésus. Merci Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On acclame très très pour le Seigneur Jésus. On prie les cris. Alléluia. Tiens. Qui a envoyé son cahier pour prendre note aujourd'hui? Qui a envoyé son bic pour prendre note aujourd'hui?
Alléluia. Amen. C'est-il levé au bras, il va voir. 4 personnes seulement. J'ai dit qu'il ne faudrait plus venir dans la présence de Dieu sans un bloc-notes pour ceux qui savent lire et écrire. Alléluia. Vous voyez la mémoire oublie, mais les écrits restent. Alléluia. La mémoire oublie, mais les écrits restent. Si tu dis à ta mémoire, tu vas oublier des choses que tu avais compris. Si on te demande aujourd'hui, le dimanche passé, ou bien un des dimanches du mois passé, le premier dimanche du mois passé, qu'est-ce qu'ils avaient prêché? Tu ne vas pas te rappeler de cela. Or, pourtant, si tu avais mentionné ça dans un cahier, tu peux te souvenir, puis regarder, tu vas comprendre tout ce que tu avais retenu. Si les hommes de Dieu de l'époque n'avaient pas écrit sur des manuscrits et par des fouilles archéologiques, on n'avait pas découvert ces manuscrits pour rédiger la Bible ne serait pas vivante aujourd'hui. Alléluia. C'est pour cela, lorsque Jésus était avec ses disciples, et lorsqu'il enseignait et prêchait, les disciples prenaient note. C'est pour ça que vous pouvez voir l'évangile de Jean, l'évangile de Marc, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc. C'est ce que Jésus enseignait, qu'eux ils ont copié, ils ont écrit. Alléluia. Je ne vais pas encore une fois de plus revenir dessus, mais nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Et le disciple, comme on va faire ce cours un jour, vous allez comprendre, le disciple est celui-là qui est assis au pied du maître et qui apprend et qui prend note de tout ce que le maître enseigne et instruit. Alléluia. C'est ce que vous devez comprendre. Amen. Et donc, ça fait aujourd'hui, 3e dimanche, que nous sommes en train de traiter un thème intitulé la prière. Amen. Pour prendre du temps dans la prière. Amen. Et donc, nous avons vraiment prié le Seigneur. Seigneur, je détruis cette flèche au nom de Jésus. Je la retourne dans le camp de l'ennemi au nom de Jésus. Et que cette flèche soit conçue maintenant de l'auteur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous poursuivons. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Il y a des petits sorciers qui lancent des flèches. Amen. Je retourne ces flèches dans le camp de l'ennemi. Et je consume les auteurs. Que le feu descend sur eux jusqu'à ce qu'ils se répandent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu es content, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Bien. Nous poursuivons ce culte. La dernière fois, on avait vu les grandes lignes de ce thème. Nous avons introduit ce thème, l'habitude de prendre du temps dans la prière. On avait vu la définition de la prière selon la Bible. On avait vu ce que la prière n'est pas le dimanche passé. Et maintenant, on va voir les conséquences malheureuses de ne pas prier. Les conséquences malheureuses de ne pas prier. Alléluia. Quand tu n'as pas une vie de prière, à quoi ta vie s'expose? Amen. Quelles sont les conséquences qui sont issues d'une personne qui n'a pas une vie de prière? Alléluia. Et les conséquences aussi malheureuses d'une église dans laquelle il n'y a pas de vie de prière. Et les conséquences aussi malheureuses d'une famille dans laquelle on ne prie pas, d'une maison qu'on habite dans laquelle on ne prie pas. On va aborder toutes ces choses. Je vous ai dit depuis le dimanche passé que on rentre dans une phase active des enseignements pour que les gens comprennent, soient enseignés, soient formés. Donc, c'est des thèmes d'enseignement qu'on va donner à caractère prédication. Amen. Donc, les conséquences malheureuses de ne pas prier. Nous avons dit que Jésus a dit au début, on avait dit ici, dans le livre de Matthieu, chapitre 18, Luc, chapitre 18, verset 1, on va reprendre. Amen. Luc, chapitre 18, verset 1. Luc, chapitre 18, verset 1. Je vais reprendre ce passage pour mieux illustrer ce que je vais aborder ce matin. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous comprenez? Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et qu'il ne faut pas se relâcher. Celui qu'on acceptait, c'est qui? Non, répondez avec dit. Celui qu'on acceptait comme notre sauveur, c'est qui? Jésus. Qui est mort à la croix pour nous? Jésus. Qui est ressuscité des morts? Jésus.
Qui va nous juger au jour du jugement dernier? Jésus. Il nous dit de prier et de ne pas se relâcher dans la prière. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'on ne doit pas arrêter de prier. Alors, il est vraiment compréhensible que si donc tu arrêtes de prier, tu t'exposes au diable et à ses attaques et à des malheurs. Alléluia. Amen. Le premier point, ou bien la première conséquence d'une vie chrétienne sans la vie de prière est que nous nous séparons de plus en plus de Dieu. Quand le chrétien ne prie pas, il se sépare progressivement de Dieu. Alléluia. Il ne s'approche pas de Dieu, mais il s'éloigne de Dieu. Alléluia. Oui, comprenez cela. Quand tu n'as pas une vie de prière, il s'éloigne de Dieu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ne pas prier nous enlève de dessous la protection de Dieu. Alléluia. Quand tu ne pries pas, tu n'es plus sous la couverture de Dieu. Tu ne bénéficies pas de la protection de Dieu. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Lorsque tu as une vie de prière continuelle, il y a un dépôt spirituel qu'on appelle l'onction de Dieu qui descend sur toi. Chaque fois que tu pries, Dieu augmente ta puissance sur toi. Or, il y a la puissance de Dieu qui protège. C'est l'onction qui éloigne les démons. C'est l'onction qui détruit les démons. C'est l'onction qui chasse les démons. C'est l'onction qui donne la victoire sur les mauvais esprits. Et donc, si tu n'as pas une vie de prière, l'onction ne va pas venir pleinement dans ta vie. Celui qui a l'onction de Dieu, quand les démons le voient venir, il le voit dans un rayon de feu. Alléluia. C'est ce que vous devez comprendre. Amen. Pourquoi? Vous allez comprendre. Prenons Actes des Apôtres chapitre 1. Actes des Apôtres chapitre 1. Le verset 8. J'ai fait la lecture. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance survenant sur vous. Ils ont mis virgule. Je crois bien 22.7. Oui, virgule. Quelle est cette puissance? Le Saint-Esprit. Amen. L'onction veut dire la puissance de Dieu. L'onction de Dieu veut dire la puissance de Dieu. Et vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance survenant sur vous. C'est le Saint-Esprit. Donc celui qui prie beaucoup, il bénéficie de la protection de Dieu, mais qui est en même temps le Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne pas prier nous enlève de dessous la protection de Dieu. Troisième conséquence, ne pas prier nous empêche de recevoir la pensée de Dieu. Comprenez cela. Celui qui ne prie pas est animé de ses pensées charnelles. Mais celui qui prie est inondé, est lubrifié de la pensée de Dieu parce que ses pensées seront transformées par la puissance de Dieu qui descend en lui. Alléluia. Jésus dit quoi? Veillez de prier pour ne pas tomber en tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Ça veut dire que quoi? Si tu ne veilles pas, que tu ne pries pas, tu seras animé par les démons, des mauvaises pensées, et tu vas être tenté et tu vas tomber en tentation. Donc c'est la vie de prière qui nous éloigne du péché. C'est la vie de prière qui nous rend chrétiens spirituels. Alors c'est la vie de prière qui nous amène à avoir les pensées de Dieu. Celui qui ne prie pas ne peut pas avoir les pensées de Dieu. Or, si tu ne pries pas, tu vas tomber en tentation.
Or, si tu tombes en tentation, tu te nourris des pensées obscures, des pensées des yeux de la chair qui sont l'impudicité, la convoitise, la colère, les mauvaises pensées, tout ce qui est malsain. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Regardez bien. Nous prenons la Bible dans le livre des Philippiens. Vous allez voir les bonnes paroles de Dieu ici, dans le livre des Philippiens. Amen. Philippiens, chapitre 4, verset 8, nous dit ceci. Philippiens, chapitre 4, verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous comprenez bien? Amen. Amen. Mais pour que toutes ces choses qui sont bonnes soient logées tes pensées, il faut que tu aies une vie de prière. Amen. Amen. Tant que tu n'as pas une vie de prière, tu ne peux pas penser comme Dieu pense. Tu ne peux pas vraiment avoir des pensées de Dieu, mais tu vas avoir des pensées du monde païen. Tu vas avoir des pensées des yeux de la chair. Alléluia. Amen. Voici ce qui doit être l'objet de nos pensées pour nous éloigner des yeux de la chair et de pour vivre une vie de tentation totale dans le Seigneur. Amen. 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 Mais pour arriver à ce niveau, il nous faut avoir une vie de prière, bien aimé. Amen. Amen. C'est ce que tu dois retenir. Quatrième point, ne pas prier nous empêche, ne pas prier empêche les anges d'agir à notre égard. Quand tu ne pries pas, les anges de Dieu ne peuvent pas agir à ton égard. Dieu ne peut pas envoyer les anges pour te secourir. Regardez l'histoire de Daniel. La Bible de Daniel, la Bible déclare que Daniel a commencé à prier, a commencé à jeûner. Pendant qu'il jeûnait, il priait en faveur du peuple de Dieu. Dieu a dépêché un ange pour venir le secourir. Alléluia. Pourquoi? Parce que il y avait un démon qui s'est opposé à la venue de l'ange. Amen. 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 Alors, c'est pour dire tout simplement que lorsque tu pries, Dieu envoie des anges pour travailler en ta faveur. Alléluia. Les anges de Dieu viennent te secourir. Si tu combats ou bien tu pries, Dieu dépêche les anges pour venir véritablement te soutenir. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Cinquième conséquence, ne pas prier permet au diable de reprendre du terrain. Quand tu ne pries pas, quand tu pries, tu gagnes du terrain. Tu avances avec Dieu. Tu es poli avec Dieu. Mais quand tu arrêtes de prier, le diable reprend la partie où tu avais repris. Il revient vers toi. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je vous donne l'exemple de ce qui s'est passé quand Moïse était avec Josué. Il était avec, je crois, Aaron. Il était plus avec qui? Alléluia, sur la montagne. Et Josué Caleb était allé avec le peuple combattre. Moïse était en prière. Et les deux mains en l'air comme ça à genoux. Et il priait, il ne baissait pas les bras. Mais quand il priait jusqu'à ce qu'il est fatigué, qu'il baisse les bras comme ça, que les bras descendent, il demande à celui qui était auprès de lui, c'était sur la montagne, qu'est-ce que tu vois? Il dit non, l'ennemi prend du terrain. L'ennemi prend du terrain. L'ennemi prend du terrain. Et l'autre il venait puis soutenait ses deux bras. Alléluia. Quand il soulève ses deux bras puis il prie ensemble, c'est Israël qui prenait le terrain, qui prenait les devants du combat. Alléluia.
L'autre était obligé de soutenir ses deux bras jusqu'à ce qu'Israël ait la victoire. Et vous vous dites que